On a choisi également de parler des primaires américaines. Laetitia, pour votre coup de com', vous attaquez à un monstre de la politique. Oui. Le terme n'est pas choisi par hasard. Donald Trump, il a imposé un style de communication inédit. C'est raté ou réussi? C'est réussi, hein. Bien qu'il soit arrivé deuxième dans l'Iowa cette semaine, il reste quand même la révolution politique de l'année, bien sûr, en ce qui concerne sa communication. Hein. Comment ce magnat d'immobilier milliardaire a réussi à s'imposer comme un des candidats potentiels à l'investiture républicaine? Je vais vous raconter tout ça, mais avant, rappel des faits. C'est la première grande surprise du début de la course à la candidature présidentielle. Ils ont découvert avec stupéfaction que Donald Trump pouvait perdre. Petite leçon express de modestie. Aux yeux des militants, politiquement, c'est un guignol. C'est assez instructif, hein, cette façon justement de traiter Donald Trump qui perd finalement. Oui. Alors il retrouve son statut de clown que la presse lui avait affublé pendant son entrée, justement à son entrée de campagne. Pourquoi c'était un clown? Pas parce que c'était un milliardaire qui débarquait sans rien comprendre au schmilblick, mais parce que c'était une star de la télévision. Donald Trump, c'est 14 années, depuis 2004, 14 années d'une émission de télé-réalité à succès parmi les 10 meilleures audiences des États-Unis. Il jouait son propre rôle, hein, un rôle de grand patron, avec un gimmick. You're fired. Then, Kevin, you're fired. You're fired. You're fired. Bref, vous avez compris, il en virait beaucoup. Voilà. Le wow de la jeune femme, il est magnifique. Ça défilait. Wow. Mais ce qui était capital pour Trump, c'est qu'il arrive en campagne avec un atout en politique qui est fondamental. C'est quoi? C'est la notoriété. Oui, tout le monde le connaît grâce à la télévision, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il a une stratégie de communication qui est bien établie? On aimerait bien le savoir, ça. Oui. Est-ce que c'est huilé? Est-ce que c'est orchestré? Eh bien, écoutez, c'est spontané. C'est, par exemple, il y a des dérapages. Il y a des dérapages qui sont célèbres. Célèbres. Je vous propose, avant d'y répondre, un petit florilège qui commence par son imitation d'un journaliste handicapé. Quand le Mexique nous envoie des migrants, ils ne nous envoient pas les meilleurs. Ils amènent de la drogue, ils amènent le crime. Ce sont des violeurs. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Tout en finesse. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà. Alors, improvisation au calcul, réponse avec Nicole Bacharan. C'est quelqu'un qui sait faire un one-man show et qui sait gérer ses effets. Et ce qui a été surprenant pendant les quelques mois de campagne jusqu'à présent, c'est qu'au fond, sous cet aspect foutraque, dirais-je, il y avait une discipline. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il essayait des slogans, des phrases chocs, des injures. Et si ça prenait, il s'en servait à nouveau et à nouveau. Si ça ne prenait pas, il passait à autre chose. Et même dans cet aspect télé-réalité, il y avait une forme de marketing, de discipline. Donc oui, hein, la stratégie de communication de Donald Trump est planifiée et elle a même été théorisée dans un de ses livres qui date de 1987, qui s'appelait L'art de la négociation. C'est Libération qui a retrouvé un extrait édifiant. Écoutez bien, Trump écrivait « Je joue avec les fantasmes des gens, j'appelle ça l'hyperbole véridique. C'est une forme innocente d'exagération et une technique de promotion très efficace. » C'est ça le concept de Trump. Mais ça veut dire quoi? L'hyperbole véridique, c'est quoi en fait? C'est de l'outrance sans jamais donner aucun chiffre, aucun fait, aucun programme, joué uniquement sur le registre de l'émission, le tout martelé grâce à quoi? Grâce à une saturation de l'espace médiatique. Non mais vous savez que Trump quand même appelle les émissions en direct, les talk-shows américains depuis son jet privé. Il appelle et les journalistes le prennent. Oui, alors que d'habitude, ça se fait pas. Les journalistes le prennent parce qu'il fait de l'audience. Donc on prend Donald Trump et le personnage qu'il impose, c'est quoi? C'est le monsieur anti-système, anti-élite qui n'a que 200 mots à son vocabulaire. Une étude très sérieuse américaine, une étude scientifique, a montré que c'était le candidat au langage le plus pauvre, digne d'un enfant de 9 à 10 ans. I mean, a lot of people get angry when I say, I don't think they're bad. I think they're stupid. I will be good. I'm going to be good. He was a really bad guy. If I do something wrong, I think I just try and make it right. L'idée... On a fait des choix, évidemment, mais là, c'est vraiment binaire. C'est bon ou c'est mauvais. Hein. Oui, l'idée, c'est quoi? C'est simplicité égale honnêteté. Voilà, donc jusqu'à maintenant, ça a marché. Hein. On peut dire que, en tout cas, jusqu'au vote de l'Iowa, Trump était parmi les favoris et sa communication fonctionnait très bien. Mais pour notre deuxième décrypteur, François Durper, l'assurance de Trump, hein, eh ben, peut être finalement un handicap parce qu'il est très peu entouré. Écoutez.
La particularité de Donald Trump, ce qui fait son succès, ce qui fait aussi sa faiblesse potentielle, c'est qu'il s'entoure de très peu de communicants. Il dit, mais est-ce que j'ai fait 14 saisons d'une émission à succès? Est-ce que j'ai besoin qu'on me dise comment communiquer? Non, c'est moi qui donne des leçons de communication. Ce n'est pas à moi d'être conseillé. C'est évidemment son succès, parce que pour le moment, ça marche, ça plaît. Si les médias s'intéressent à lui, 25 fois plus de temps de parole que tous ses adversaires réunis, il ne va pas prendre des conseils ailleurs parce que c'est lui le maître en communication. En revanche, il y a une faiblesse dans ce dispositif, c'est qu'en cas de défaite, et c'est le cas, il a perdu, eh bien, il se retrouve démuni, le roi de la communication est nu. Le vote mardi dans le New Hampshire sera décisif et on verra donc finalement si une communication sans fond peut triompher dans les urnes. Et ce chiffre quand même 25 fois plus de temps de parole que ses adversaires. Heureusement qu'il y a le CSA. Oui, On le critique de temps en temps, mais c'est quand même très bien qu'il soit là. C'est